pourquoi finalement la cybersécurité est aussi importante, aussi cruciale, pour les entreprises? Tout d'abord, la cybersécurité a pris après le Covid, une importance particulière car le Covid a donné jour à des attaques qui n'avaient pas lieu, jusqu'à présent avec la mise en place du travail à distance. Donc c'est un des premiers vecteurs d'accélération. Le deuxième vecteur, c'est la possibilité pour les attaquants, dans le cadre de ransomware, de disposer avec les bitcoins de portefeuilles virtuels. Alors le bitcoin, c'est basé sur la blockchain, la chaîne de blocs qui, d'un point de vue paradoxal, apporte une traçabilité sans faille, mais d'un autre côté permet aussi à certains attaquants de se cacher et d'être complètement anonymes. Donc le bitcoin, le Covid, on lance des attaques et on peut se faire payer. Auparavant, on devait passer par un système monétaire traditionnel et ce n'est plus le cas. Les entreprises, dans leur chaîne de valeur, la donnée, on appelait ça le nouvel or noir, hein, la donnée a une importance vraiment cruciale. Aujourd'hui, on n'a pas une opération de fusion-acquisition qui fait pas, en plus de ce qu'on appelle la due diligence IT, donc sur l'informatique, commence à faire des due diligence cyber. Ça, c'est tout nouveau. Quand je dis c'est tout nouveau, ça fait quelques années, mais on a de plus en plus de fonds d'investissement, qui sont nos clients parfois, qui font appel à des experts cyber pour aller faire un diagnostic cyber avec des entretiens ou alors qui vont, faire un scan de vulnérabilité externe. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir le digital footprint et voir s'il n'y a pas des failles, des vulnérabilités sur la surface d'exposition de l'entreprise. C'est primordial car les attaquants, quand ils font des attaques ciblées, ils vont aller chercher et scruter la surface, d'attaque, et plus grand délai, plus facile l'attaque sera. Donc plus d'attaques facilement faisables et une chaîne de valeur avec des données qui prend de plus en plus d'importance. On a dans les victimes qu'on aide, des entreprises qui sont des entreprises du primaire, pur primaire, mais qui ont dans leur chaîne de valeur, de l'IoT, qui ont dans leur chaîne de valeur, des processus de fabrication qui sont informatisés. On a des hôpitaux également. Un hôpital, tout est informatisé. Il y a évidemment des procédures qui sont en mode dégradé, mais pas toujours. Elles sont pas toujours connues. Ça demande beaucoup de temps et les hôpitaux n'ont pas forcément beaucoup de temps pour le faire. C'est pour ça que la cybersécurité est devenue un enjeu primordial de toutes les entreprises, de toutes les collectivités, de tous les établissements publics. On y apporte une certaine importance. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans quel sens on le fait? Et c'est là que l'analyse business, la business analyse prend toute son importance. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu es en train de dire que quel que soit le secteur, en fait, la cybersécurité maintenant, c'est pas réservé en fait à des banques ou à on va dire des secteurs qu'on peut dire ou qu'on peut imaginer assez facilement comme sensibles. Là, tu parles du secteur primaire, donc l'agriculture, donc ça tous les secteurs sont touchés en fait? Tous les secteurs sont touchés et toutes Mmh, les tailles d'entreprise. d'accord. J'ai été récemment en contact avec une entreprise opérateur de transport qui pense qu'elle est trop petite pour, s'occuper correctement, on va dire, de la cybersécurité. En fait, non, toutes les entreprises sont soumises à des attaques, tous les particuliers aussi, hein, tous les jours, vous recevez des SMS, Ouais. vous avez des QR codes qui sont maintenant, imprimés sur, des formulaires de l'ANTAI pour la France, hein, mais c'est ça dans tous les pays, où on vous demande de payer une amende et en fait, cette amende vous permet à l'attaquant de télécharger ou téléverser sur votre, smartphone un petit, virus, un petit ransomware, un petit malware, qui va faire en sorte soit de chiffrer votre appareil, soit de récupérer des données et en fait, tout ça, ça fait montre d'une progression de la cybersécurité. Les autorités se sont mises en 4 pour prendre en compte cela. On a une très, très bonne agence nationale, l'ANSSI, hein, pour ne pas la nommer, qui a mis en place tout un tas de comment dire? De mesures pour aider les entreprises. C'est aussi, avec, la promulgation de NIS 2, qui va toucher en plus de NIS 1 beaucoup, beaucoup d'entreprises, hein, heu Alors NIS 2, tu peux juste expliquer pour les gens comme moi qui ne maîtrisent pas bien, c'est quoi? C'est des réglementations? C'est Alors, c'est une réglementation européenne, heu, on va dire en quelque sorte que c'est l'équivalent du RGPD, mais pour la cybersécurité. D'accord. L'IS1, c'était pour les organismes vitaux, les organismes stratégiques essentiels.
NIS2 étend son champ de compétences et on va avoir énormément de sociétés dans tous les domaines d'activité qui vont devoir se mettre à un certain niveau. D'accord, Alors, c'est un donc tu es en train de dire qu'en fait, là, les entreprises, quel que soit leur secteur, elles vont progressivement être obligées de se soumettre à cette réglementation européenne. Alors nous, c'est vrai qu'on est au courant de RGPD, d'ailleurs, j'utilise souvent comme référence quand tu parles de, en tant que business analyst, on doit faire en sorte de proposer et de concevoir la meilleure solution possible qui tienne compte des contraintes extérieures et notamment, du RGPD pour la plupart, parce que c'est connu, hein. Là, tu es en train de dire qu'en cybersécurité, maintenant, on a aussi, ces réglementations auxquelles sont soumises les entreprises. D'accord. oui, oui. Alors attention, c'est pas toutes les entreprises. C'est beaucoup plus d'entreprises que NIS1 qui étaient vraiment sur des opérateurs de services essentiels ou des opérateurs d'importance vitale. Là, on est sur un spectre d'entreprises plus large, mais on n'est pas sur toutes les entreprises. D'accord? D'accord. Mais petit à petit, on voit un mouvement de fond qui pousse les entreprises à s'équiper. On a l'Institut Montaigne qui a proposé à ce propos une classification parce que le RGPD, qu'on soit 10 employés ou 100 000, comme Google, on est soumis au même règlement, au même niveau. Là, on a des gens qui ont réfléchi à mettre en place des niveaux qui permettent de graduellement renforcer sa cybersécurité parce que ça coûte cher. Hein. C'est comme si on veut être CMMI, pour citer de la gestion de projet, le Capability Maturity Model Information, je crois que c'est ça l'acronyme, je ne suis pas certain. En fait, ça coûte du temps, ça coûte des gens, ça coûte de l'argent. Donc, une petite entreprise, c'est illusoire de penser qu'elle va pouvoir se mettre au même niveau qu'une entreprise multinationale qui brasse, par exemple, des fonds très, très importants. Donc, il y a plusieurs niveaux qui sont prévus pour que les entreprises se mettent au bon niveau, qui est le leur relativement. Et ça, c'est tout nouveau et ça sort grâce à l'ANSSI notamment.